Bonjour à tous. Au sein de l'UMP, c'est le spécialiste des questions budgétaires, député maire du Perreux dans le Val-de-Marne. Il préside depuis 2012 la commission des finances de l'Assemblée nationale, une assemblée où il a été pendant 10 ans le rapporteur général du budget. Bonjour. Gilles Bonjour. Carrez. La Commission européenne a adressé avant-hier un message très clair. Si nous n'infléchissons pas la trajectoire budgétaire, la France ne respectera pas ses objectifs de réduction des déficits, ni en 2014, ni en 2015. Vous partagez cette inquiétude ? C'est un constat lucide. Regardons les chiffres. Nous avions prévu de réduire le déficit public à 3% du PIB, ça fait 60 milliards d'euros. En 2013, on a terminé l'année 2013 à 4,2, peut-être 4,3%. On va avoir les chiffres prochainement. On avait prévu 3,6% en 2014, d'ores et déjà. Moi, je peux vous dire qu'on sera autour de 4. C'est impossible, compte tenu des mauvais résultats de 2013, compte tenu de la base de 2013 qui est mauvaise, qui a dérapé, c'est impossible de tenir l'objectif pour 2014. Et dans ces conditions, passer à 3% en 2015 me paraît d'ores et déjà hors de portée. Le timing et le ton de la Commission européenne a surpris pas mal de monde. Comment est-ce que vous interprétez cette prise de position très sévère à l'égard de la France? Est-ce que ça veut dire qu'un certain nombre de signaux montrent que la situation se dégrade à vitesse grand V aujourd'hui? Je pense que la Commission est très sensible en fait à une sorte de double discours. D'un côté, des mesures en direction des entreprises, à commencer par le pacte de responsabilité, avec des baisses de charges qui sont très importantes, et de l'autre, un discours sur les économies qui est complètement vide de sens. Et donc, la Commission essaye de faire passer le message suivant. Vous ne pouvez pas opérer des réductions substantielles d'impôts en direction des entreprises dont notre économie, dont la croissance, dont l'emploi a besoin, sans les gager de façon précise par des économies de dépenses publiques. Or, en matière de dépenses publiques, la Commission est obligée de constater que toutes les semaines, il y a un ministre du gouvernement qui annonce de nouvelles dépenses. On sent bien, il y a une forme de dialogue de sourds là, qui est en train de s'instaurer entre la Commission d'une part et le gouvernement de l'autre. Le gouvernement qui, c'est ce qui se disait ces dernières semaines, était plutôt tenté de négocier un nouveau report auprès de la Commission pour ce fameux retour du déficit sous les 3% de PIB. Ça vous paraît totalement surréaliste que le gouvernement envisage ce genre de choses? Mais souvenez-vous, le report qui a été accordé, puisque je le rappelle à nouveau, on devait réduire à 3% du PIB, le déficit dès 2013. On a obtenu il y a à peine un an un report pour 2015, 2 ans plus tard. Et maintenant, nous irions proposer un nouveau report pour 2016-2017. En fait, le problème à mes yeux, c'est pas tellement la Commission. La Commission, elle porte un regard lucide, dont j'aimerais d'ailleurs que ce soit le gouvernement lui-même qui le porte. Parce qu'il y a un côté paradoxal, c'est qu'il faut aller chercher du côté de Bruxelles pour connaître la vérité sur les chiffres, sur les montants de déficit, sur les dépenses et les recettes publiques de notre pays. Et je demande d'ailleurs au passage à nouveau, moi, solennellement au gouvernement, dès lors que les comptes dérapent, qu'on ait un rendez-vous à l'occasion d'une loi de finances rectificative et qu'on le fasse vraiment avant l'été. Mais ce que vous nous dites, pardon Monsieur Carrez, c'est que vous-même, alors que vous êtes président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, vous ne disposez pas de ces chiffres dans vos échanges avec le gouvernement. Vous n'avez pas d'actualisation régulière de la trajectoire budgétaire? Écoutez, nous allons atteindre la fin du premier trimestre et je n'ai pas d'éléments de révision des prévisions de recettes pour 2014, compte tenu de ce que la base de calcul de ces prévisions pour 2014 date de l'automne 2013 et que cette base était très optimiste par rapport à la réalité des comptes 2013. Or, nous n'avons pas encore l'ajustement précis dès l'exécution 2013. Donc, on est dans le flou aujourd'hui. On est dans le flou. La Commission et il faut attendre précisément le travail de la Commission pour connaître les chiffres. Je ne trouve pas ça normal. La Commission demande précisément au gouvernement de sortir de ce flou en demandant des mesures urgentes et évoque même la date butoir du mois de juin en disant qu'il faut des mesures urgentes pour redresser la situation. S'il fallait citer 2-3 mesures urgentes à effet immédiat, quelles seraient-elles? Vous parlez d'économie, évidemment.
Sur les économies, il faut des mesures sur, par exemple, toutes les interventions, les indexations de prestations, de transferts sociaux, parce que c'est ça qui augmente le plus vite. Il faut des mesures, regardez par exemple en ce moment la négociation sur l'assurance chômage, parce que certes l'État vous dit, le gouvernement vous dit c'est pas nous qui sommes directement responsables, mais qui garantit la dette, le déficit qu'il faut couvrir par l'emprunt de l'assurance chômage? C'est l'État. Et l'État doit garantir 4 milliards d'euros de déficit cette année et une dette cumulée à la fin de cette année qui va être de 18 milliards. Or, qu'est-ce qu'on a entendu comme message à part du gouvernement? On ne touchera en rien au régime des intermittents du spectacle. Il n'est pas question de revoir quoi que ce soit. Regardez un autre exemple. Ils ont remis en cause, dès juin 2012, la réforme des retraites de 2010. Cette réforme, c'est vrai qu'elle avait des côtés assez durs, mais il faut absolument le faire. Et notamment, on avait complètement limité la possibilité de partir en retraite avant l'âge légal. Ce qui fait que en 2013, on a eu 85 000, en 2012, pardon, on a eu 85 000 départs pour carrière longue, c'est-à-dire des personnes qui partaient avant l'âge légal. Qui avaient commencé très tôt voilà, à travailler. Et en 2013, on passe de 85 000 à 150 000. Derrière ce chiffre, il y a des centaines de millions et bientôt des milliards de déficit. Quand on supprime le jour de carence dans la fonction publique, immédiatement, on crée 300-400 millions de dépenses supplémentaires. Quand Marisol Touraine propose comme objectif la généralisation du tiers payant chez les médecins, il est évident que ça va provoquer plusieurs centaines de millions de dépenses de consultations supplémentaires. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples de foyers de dépenses publiques supplémentaires. Donc à partir de là, la Commission s'inquiète. Elle voit d'un côté qu'on va baisser les charges pour les entreprises, bon ça d'accord, mais baisser les charges pour les entreprises, donc baisser les recettes, en finançant la baisse des recettes par du déficit supplémentaire, donc par de la dette, à un moment où le pays va atteindre les 100% de dette publique, 100% de son PIB, ça n'est pas raisonnable. Donc la Commission, en fait, elle émet le message suivant: dites-nous, Monsieur le Président de la République française, dites-nous, Monsieur le Premier ministre, dites-nous au gouvernement, les 50 milliards d'économies, où sont-ils? Et je suis incapable, moi, bien que président de la Commission des Finances, je ne peux pas répondre aujourd'hui à cette question. Donc vous espérez bien que, à la faveur de cette pression mise par la Commission, le gouvernement finisse par sortir de son silence et prenne conscience de la gravité de la situation? Il y a un rendez-vous, c'est le programme de stabilité que va devoir envoyer le gouvernement à Bruxelles au mois d'avril. Mais ça c'est un programme qu'on envoie à la Commission européenne. Pour moi, le rendez-vous, si on a un gouvernement responsable, c'est, je le répète, une loi de finances rectificative où on dit la vérité sur les dépenses, sur les recettes, en milieu d'année. Parce que sinon, que va-t-il se passer? On va attendre la fin de l'année 2014, comme on a attendu la fin de l'année 2013, pour découvrir qu'il y a à nouveau 10-12 milliards de recettes qui ne sont pas au rendez-vous, donc 10-12 milliards de déficit et d'endettement en plus. Je rappelle qu'en 2013, il a fallu attendre la fin de l'année pour découvrir qu'il y a 15 milliards de recettes en moins par rapport aux prévisions. Merci beaucoup Gilles Carrez, à bientôt. À bientôt.